Gijón, une ville tournée vers l'océan qui brille sur la côte des Asturies en Espagne, à visiter absolument présente. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Ah, chers amis de Sud Radio, comme en cette période de Noël, c'est donc cadeau, c'est donc bisous, c'est donc joie. Aujourd'hui, on part nous aussi sur de la pépite voyagesque, du joyau touristique, un bijou de bord de mer nommé Gijón. Car même si on part au nord d'un pays comme l'Espagne, c'est toujours pour nous un sud chatoyant, vivant, tonique, que nous allons explorer. Gijón, cette belle ville côtière dont le nom amusant à prononcer nous fait passer pour de vrais Espagnols et qui mérite plus qu'un détour. Si je vous dis les Asturies au bord de la mer Cantabrique, on est déjà parti en mode terre de légende. Oui, cette principauté qui fait déjà partie de l'Espagne verte pour la couleur de sa flore a étrangement des allures de notre Bretagne. Gijón en Asturie, c'est même la coloration celte de la péninsule ibérique. Et curieusement, il n'est pas rare d'y entendre le son du biniou et de la cornemuse. Au milieu d'une nature spectaculaire, Gijón est un joyau serti entre des montagnes qui dégringolent jusqu'à la mer. On y trouve un des plus beaux sentiers côtiers d'Europe, des falaises à couper le souffle, une côte déchiquetée, un célèbre quartier de pêcheurs, une vie culturelle riche, évidemment des plages de sable blond, des criques sauvages et jamais loin, toujours à portée de main, la gastronomie espagnole en cas de petit creux à des prix tout à fait abordables. Non vraiment, Gijón, c'est le genre de destination en dehors des sentiers battus qu'on va adorer vous faire découvrir. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Petite musique. Oh, pas mal. On se croirait en Irlande, hein. C'est une musique celte et c'est normal. Voilà, c'était un petit aperçu de l'ambiance musicale et de la celtitude de Gijón. Et pour en parler aujourd'hui et découvrir Gijón, nous sommes avec Miguel Villar, responsable de communication de l'Office de tourisme de Gijón. Bonjour Miguel. Bonjour Chris. Liliana Ausin, guide touristique officiel de la région des Asturies. Bonjour Liliana. Bonjour Chris, bonjour la France. Bonjour la France. Et c'est vrai que dans mes mails, c'est marqué Chris Gicquel et à l'antenne on dit Christophe Gicquel, mais vous pouvez dire Chris, moi j'adore. Jean-Baptiste Haine est avec nous, c'est un prof de français et d'anglais. Il est expatrié à Gijón depuis 5 ans. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Christophe et bonjour la France. Bonjour la France et bonjour l'Espagne de notre côté. Miguel, vous êtes responsable de communication de l'Office de tourisme de Gijón. Est-il vrai qu'il y a quelque chose de breton dans les paysages, dans l'ambiance et dans la celtitude de Gijón, en Asturie? Bien sûr, on peut dire qu'un peu des Asturies en Bretagne aussi. Hein. Oui. Mais on a beaucoup de liaisons avec eux et on fait beaucoup de voyages entre la Bretagne et les Asturies. Les paysages ici très verts, les maisons aussi, surtout si on va à l'ouest des Asturies, ça rassemble beaucoup. En plus la musique et aussi peut-être quelque chose de gastronomie. Parce qu'ici, on fait des crêpes aussi. Ah, vous faites des crêpes et le truc incroyable, c'est que toute la principauté, toute la province des Asturies boit du cidre. C'est une région de production de cidre. Oui, c'est vrai. On a un petit coin qu'on fait du vin. Ah oui. Mais surtout, c'est le cidre, c'est la boisson traditionnelle ici. Et le petit groupe qu'on a entendu, vous l'avez reconnu, Miguel? Oui, il s'appelle Dia de Cubel, c'est un groupe, ce sont des musiciens asturiens. Il y a d'autres groupes comme Felpeyo qui sont de vieux groupes qui se sont, moi je pense qu'ils se sont créés aux années 80 du siècle passé. C'est ça, oui. Et ils étaient présents au Festival interceltique de Lorient aussi. Oui, parce que cette année, le festival a été dédié aux Asturies. D'accord. Liliana aussi, vous êtes guide touristique officiel de la région des Asturies. Quand on parle de Gijón, on peut dire que c'est une ville avec un vieux quartier, il y a 300 000 habitants, c'est pittoresque, il y a un côté très moderne aussi, et il y a surtout une promenade qui nous emmène jusqu'à la mer. On est vraiment très proche de la mer, Liliana? Ah, on est en face de la mer. Mais oui. On habite à la mer à Gijón. On a 3 plages en ville et en plus on a l'ancien port de pêche, aujourd'hui port de Plaisance. Alors n'importe là où on a toujours l'odeur de la mer et bon, l'ambiance de la mer. D'accord. Jean-Baptiste, oui, dites-moi. On est surnommé populairement à Gijón. Est-ce que je peux le dire, Miguel? Bien sûr. On peut tout dire dans cette émission. Oui, on est surnommé populairement, les journées ici, les poules mouillées à cause de la mer. Les poules mouillées?
Les coups mouillés. Les coups mouillés. Ah, les coups mouillés. Comment c'est dit? Les culs mouillés. Les culs, ah, les culs mouillés. Comment c'est dit en espagnol, les culs mouillés? Culos mollados. Culos mollados. C'est bon. Excellent. Donc, vous êtes les culs mouillés de l'Espagne. Jean-Baptiste Haine, prof de français et d'anglais aussi. Vous êtes expatrié à Gijón depuis 5 ans. Alors, vous avez un parcours particulier. Vous étiez 12 ans en Irlande et le paysage irlandais vous a pas suffi pour être en contact avec la nature et vous l'avez trouvé à Gijón. C'est bien ça? Exactement, comme tu l'as dit, j'ai un peu roulé ma bosse, j'ai vécu 12 années en Irlande et c'est vrai que l'Irlande c'était un peu le pays de mes rêves, mais il manquait un peu un peu de soleil comme qui dirait. Donc c'est vrai avec mon épouse on cherchait un peu un lieu toujours un peu celte, un lieu un peu blotti entre les montagnes et la mer justement, avec une certaine qualité de vie. Et je pense qu'à Gijón on a trouvé exactement ce qu'il nous fallait. Absolument. Ouais. Parce qu'à Gijón il y a ce côté. Alors vous êtes tous les deux musiciens avec Miguel. Hein. Vous jouez quoi tous les deux comme musique, comme instrument? Bon, moi on est musicien. Et bon, je joue le violon. Violon. Le fidèle. Ouais. Ok. Et Jean-Baptiste? Eh bien, moi, je joue les percussions irlandaises, le bodhrán et la flûte irlandaise. J'ai joué de la cornemuse, mais je l'ai laissé sur le côté. Trop de problèmes avec les voisins. Ah bah oui, c'est sûr. C'était dimanche passé qu'il a essayé de jouer de la musique asturienne. En tout cas, c'est vrai une vraie musique celte. Hein. C'est étonnant dans un pays comme l'Espagne. Jean-Baptiste Haine, on dit Haine ou Haine? Haine, hein, pardon. On dit Haine, oui. Oh, ouais. Oui. Jean-Baptiste Haine, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que Gijón, c'est une charmante petite ville qui invite à la flânerie? On n'est pas pressé à Gijón. Exactement, ça invite à la flânerie, je dirais on n'est pas pressé et puis c'est une ville qui a gardé son charme. Elle est ni trop grande ni trop petite, on y croise facilement des gens qu'on connaît et c'est un endroit où on se sent en sécurité. Donc on n'hésite pas à s'asseoir en terrasse, prendre un petit café. Je dirais c'est encore un des rares endroits où on peut encore déjeuner pour moins de 6 €. Donc on peut prendre un café face à la mer, vadrouiller vraiment dans les rues. Il y a encore beaucoup de petits commerces locaux et c'est aussi ça qui fait beaucoup le charme de Gijón, je trouve. C'est des choses qui disparaissent et qui sont encore ici à Gijón. Miguel Villar, vous êtes responsable de la communication de l'Office de tourisme de Gijón. Est-ce qu'on peut dire que c'est une grande ville côtière du nord de l'Espagne? Elle est connue pour son patrimoine maritime, elle est connue pour son ancien quartier des pêcheurs, et est-ce qu'elle est connue aussi pour son côté moderne, très moderne? Oui, parce que l'avant-garde ici à Gijón a toujours été très palpable. On a vu même au dernier siècle le modernisme ici, le art déco, et maintenant c'est une ville qui est très connue, très moderne, et aussi pour les arts, il y a beaucoup de théâtres, de fêtes, il y a beaucoup de galeries d'art, d'art contemporain. Et tout ça. Alors, c'est toujours, si on le compare avec d'autres villes du nord de l'Espagne, c'est une ville très, très à l'avant-garde. Liliana Hausin, vous êtes guide touristique de la région des Asturies. Qu'est-ce que les Français viennent chercher à Gijón et sur quoi ils s'émerveillent quand ils arrivent? Bon, ils s'émerveillent de la mer, comme on l'a dit tout à l'heure. Oui. Des caractères des Gijoneses. On est bien connus par notre hospitalité. Ils disent toujours, on se sent à l'aise ici, on se sent à la maison. Puis, ils aiment bien savoir qui est la jeune fille jolie de l'Espagne. C'est la ville numéro 15 par rapport à la population espagnole. Puis, ils aiment bien l'ambiance sportive. On est une ville aussi très vivante et très sportive. Enfin, on était capitale européenne des sports en 2006. Il y a toujours des gens, on fait son footing, patinage roulant et vélo, comme moi, toujours. Alors, c'est bien l'ambiance qu'il y a en ville. Ils disent toujours, c'est une ambiance, et oui, très, très, très vivante. D'accord. Très vivante. On va marquer une petite pause dans quelques secondes. Miguel Villar, un dernier mot sur Gijón. Est-ce que c'est une ville qui s'explore à pied, facilement? Oui, je pense que c'est pas très difficile de le faire. Il y a peut-être quelque chose qu'il faut prendre en bus, mais c'est un bus ça dure 10 minutes comme ça. Et le plus loin qu'on peut y aller, c'est le jardin botanique ou l'université laborale qui sont aux alentours, en banlieue, et c'est 10 minutes de bus. D'accord, on va marquer une petite pause, mes amis. On se retrouve pour découvrir et explorer cette belle petite ville côtière au nord de l'Espagne qui s'appelle Gijón dans les Asturies. À tout de suite.
Gijón, une ville tournée vers l'océan qui brille sur la côte des Asturies en Espagne, à visiter absolument présente. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Et nous sommes au nord de l'Espagne, dans cette ville qu'on découvre et qui s'appelle Gijón, on s'amuse toujours à le prononcer parce qu'on a l'impression d'être un vrai espagnol, un puro espagnol. Gijón avec Miguel Villar, responsable de communication de l'office de tourisme, Liliana Ausin, qui est guide touristique et qui va nous dévoiler un petit peu tous les charmes et les secrets de cette ville, et Jean-Baptiste N, qui est professeur de français, expatrié à Gijón depuis 5 ans. Après 12 ans en Irlande, il a quand même largement préféré, on va pas dire que l'Irlande c'est pas bien, c'est formidable l'Irlande, mais en tout cas, pour les goûts de Jean-Baptiste N qui voulait une connexion avec la nature, il a beaucoup aimé Gijón, et il aime toujours Gijón. Jean-Baptiste, c'est vrai, hein? Vous êtes là, Jean-Baptiste? Je dirais c'est ça qui est bien avec Gijón, c'est qu'on est en ville, mais on a aussi toujours cette proximité du milieu sauvage et du milieu rural. Oui. Je dirais en 5 minutes en voiture, on est en pleine nature. Et donc pour moi ici, c'est une base idéale. Je dirais pour vivre en ville, pour avoir tous les aspects culturels que Gijón a à offrir, et en même temps pouvoir en une demi-heure être en plein dans les parcs naturels. Et me promener en pleine forêt, oui. Oui, parce que Miguel Villar, responsable de communication de l'Office de tourisme, on peut dire que Gijón, c'est l'association de la mer et de la montagne. Les premières montagnes sont à combien? 800 mètres, 1000 mètres? Le montagne qui entoure la ville, c'est peut-être 600 mètres de haut. Ils sont 7 km du centre-ville. Hein. C'est pas très loin, hein. C'est comme ça. Et ils sont tout sur la côte. D'accord. Vous avez la côte, les falaises, et vous avez les montagnes. Mais après, vous avez des grandes montagnes des Asturies qui arrivent aux 2500 mètres de haut, qui sont peut-être à une demi-heure, 1 heure d'ici à Gijón, en voiture. Et en plus, visiter Gijón en été, là, on invite les gens à la visiter en hiver, mais en été, c'est bien parce qu'il n'y a pas une température excessive. On n'est jamais à 40 degrés à Gijón. Il fait toujours un peu frais. Ah non, jamais. Ici, c'est tout très tempéré. En été, il n'arrive qu'à 28, 27, et ce sont des jours très chaleureux pour nous. Oui, c'est vrai. C'est aussi, on ne descend pas des 10 degrés. Normalement, on est à 15 degrés, 14, un truc comme ça. Oui, c'est un des avantages de la visite, c'est qu'on n'est pas abattu par la chaleur comme dans d'autres coins de la Terre, de la planète ou même des villes espagnoles où il fait parfois très très chaud. Liliana Ausin, vous êtes guide. Qu'est-ce que vous nous invitez à découvrir à Gijón, les 3 choses importantes à voir? Oh, c'est loin. Ah, c'est dur. Bon, les 4 si vous voulez, ou 5. Merci. Bon, tout d'abord à Gijón, il faut faire une visite panoramique au long de la côte. Oui, il paraît que c'est très très beau. Il paraît que c'est magnifique. Ce chemin côtier là sur des kilomètres, c'est sublime. C'est ça. Et oui, et aller jusqu'au Belvédère à la campagne qui est tout près, c'est 10 minutes en bus. Et la vue de là-bas, c'est absolument formidable. Et il se trouve, comme elle a dit, tout près de la montagne, à la côte, de la terre. Puis, à Gijón, comme ville, bon, on a si on a un peu plus de temps, on a des musées formidables. Comme on a dépassé 7, mais après le roman, habité ici, la péninsule abonnée, on a le reste de la roman formidable, le terme romain, et qui est musée depuis les années 90. Et c'est un exemple formidable de la culture de la peau romain. Oui, puis après, nous avons les musées de la maison natale de Jovellanos, oui, qui était le personnage plus important de l'histoire de Gijón, et des siècles de lumière. Et aujourd'hui, ces musées, et là, on a un vrai trésor, un rétable de la mer, ici, de la criée de pêcheurs. Une belle peinture, c'est ça, c'est vous, hein? Oui, et ça, c'est absolument... À voir, c'est à voir. À voir, tout à fait. Puis, nous avons un jardin botanique. Ah oui, alors paraît-il de toute beauté, hein, magnifique. Ah, de toute beauté. Et oui, c'était inauguré en 2003 et on peut faire un parcours de la nature atlantique et puis après de toutes les natures du monde. C'est absolument sublime. formidable.
Oui. On peut y aller avec les enfants aiment bien ce genre de choses. Hein. Il est sympa ce jardin pour les enfants. Tout à fait. On fait aussi là-bas des visites théâtralisées pour les enfants. Il y a beaucoup d'activités. Beaucoup d'animations pour les enfants. Oui, c'est ça. Pour les enfants, nous avons aussi un aquarium. Ah oui, l'aquarium de Gijón. Oui, l'aquarium. Oui, on peut même voir les requins, imaginez-vous. Oh là là, mais ça fait peur, non? Ah oui, c'est... Bon, il est où l'aquarium? Dans la ville même? Oui, c'est dans la ville même, dans les peurs des Plaissances. D'accord. Oui. Alors, juste une petite parenthèse, Miguel, vous me disiez en préparant cette émission qu'avec une carte touristique, on a beaucoup d'attractions gratuites, le bus gratuit. Comment elle s'appelle cette carte? Oui, c'est ça. On peut l'acheter ici à l'Office de tourisme ou même online. Oui. Et c'est une carte touristique qui est, vous savez, le bus urbain est totalement gratuit. Gratuit. Le bus est gratuit. Le bus touristique aussi. Oui. Et vous avez l'entrée à l'aquarium, l'entrée au jardin botanique, et vous avez l'entrée au musée Evaristo Valle, qui est un musée d'un peintre de Gijón du début du XXe siècle, et très connu. Et c'est une maison très belle maison du début du XXe siècle. Voilà. Et vous avez aussi des prix réduits pour la gastronomie, restaurant et aussi un commerce. Vous savez, des trucs comme ça. D'accord, elle est géniale cette carte. Si on va à Gijón, première chose qu'il faut faire, chers amis auditeurs et auditrices, vous allez à l'office de tourisme, vous prenez combien elle coûte cette carte? Ça dépend si c'est un jour, 2 jours ou 3 jours. Ah oui, d'accord, c'est un pass. Bon, vous prenez le pass comme vous voulez et vous aurez des réductions et des gratuités sur les transports et sur les entrées dans les monuments à l'aquarium. Ça, c'est top. Il faut le signaler. Jean-Baptiste N, vous êtes prof de français. Vous êtes expatrié à Gijón depuis 5 ans. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est une destination pour les gens qui aiment le sport? Tout à fait, je dirais que c'est une destination pour des gens qui aiment beaucoup de choses, commencer par le sport, la voile, le surf. Je dirais c'est un peu une petite Californie ici. On a énormément de surfeurs qui viennent. Il y a un peu cette tendance cool, comme qui dirait, où on voit beaucoup de surfeurs venir en fourgon, profiter un peu de la vie sauvage. La voile, l'équitation, je dirais on a de plus en plus de gens, on vient d'ouvrir une école d'espagnol en plein centre-ville et on a de plus en plus d'étrangers qui viennent apprendre l'espagnol à Gijón justement pour éviter un peu les foules qu'on retrouve sur toute la côte est et la côte sud espagnole qui est très, je dirais, il y a de plus en plus de monde et ici Gijón justement c'est une ville qui est encore très conviviale, qui évite un peu ces foules, ces masses de touristes. Donc on a beaucoup de gens qui viennent ici, il y a aussi des terrains de golf. Beaucoup de randonnées, on a les amoureux de la nature. Ici, je crois qu'on l'a bien compris, l'Asturie est tellement verte, il y a tellement d'abondance de parcs naturels, de forêts, que c'est juste idéal pour faire de l'observation de la vie sauvage, de la photographie. Je dirais les idées d'activités ne manquent absolument pas. Oui, c'est génial. Et vous êtes particulièrement sensible à cette connexion avec la nature et vous nous racontiez qu'il y a un endroit où on peut, un poste d'observation qui a été mis en place pour observer les loups et les ours dans la forêt. Voilà, je dirais, l'écotourisme devient de plus en plus important. Je crois qu'ici, je pense qu'un peu le symbole de l'Asturie, c'est un peu le succès qu'a l'ours brun dans les montagnes cantabriques. Donc ici, on peut facilement aller trouver, je dirais, dans certains parcs naturels qui sont à peine 3/4 d'heure d'ici, trouver des organisations, des guides naturels qui peuvent justement nous emmener sur les traces de l'ours, l'observation de l'ours. Le loup, il est très difficile à voir, mais il y a aussi la faune sauvage est vraiment incroyable. Ici, il y a des vautours, on y trouve l'aigle. Non, c'est vraiment, c'est une plaine de jeux, je dirais, pour les gens qui sont amoureux de la nature. Absolument. Et quand on est à Gijón, Miguel, est-ce que ce petit quartier de pêcheurs est un incontournable? Il faut vraiment faire un petit tour. Comment il s'appelle? Cima de Villar. Cimavilla, parce que ici on a l'asturian. Oui. Alors, en asturian, ça s'appelle Cimavilla. Et en espagnol, Cima de Villa. D'accord. Un peu, mais ici on l'appelle Cimavilla. Cimavilla. C'est incontournable, bien sûr, hein, parce qu'ici vous pouvez trouver des petites maisons de pêcheurs, vous avez des palais baroques, et aussi, vous savez aussi les vestiges romains, comme les thermes, comme le rempart. Et il y a aussi la colline de Santa Catarina,
que sur la colline, vous avez les sculptures de l'éloge de l'horizon. Et c'est le sculpteur Chillida. Et en plus, vous avez beaucoup d'ambiance ici. Si vous voulez prendre du cidre, de la gastronomie locale, et tout ça, il y a beaucoup de terrasses, il y a beaucoup d'ambiance. Bon, moi, je pense que c'est le premier quartier que vous devez visiter quand vous venez. Cimavilla, ok. Un deuxième incontournable. Où est-ce qu'on va après? Pour moi, bon, la plage de San Lorenzo, mais bien sûr. La plage de San Lorenzo, bien sûr. Parce que c'est à côté, la place de San Lorenzo et le port de Plaisance, ils sont pour la presqu'île de Cimavilla. D'accord. Alors, on va le voir. Mais pour moi, un incontournable, c'est l'université laborale. Ça, c'est un monument, c'est l'édifice le plus grand de l'édifice monumental le plus grand de l'Espagne. Et ça a été construit au XXe siècle. Mm-hmm. Et c'est étonnant. Quand on arrive, c'est très choquant. Oui. Il y a un effet waouh, comme on dit ici aussi. Hein. Il y a un effet quand on voit ce monument devant soi. Waouh, c'est énorme, c'est beau. Il est magnifique. Il paraît qu'il y a un petit musée du train aussi qui est sympa à visiter avec les enfants. Ah oui, voilà, pour les enfants, c'est très sympa. Oui. Parce que aux Asturies, c'était une des régions où les trains en Espagne, ça s'est développé le premier. Alors, ici, on a le musée du train. Vous pouvez connaître toute l'histoire du train aux Asturies. Et aussi, il y a beaucoup d'activités pour les enfants. Il y a des trains de vapeur qui bougent. Il y a aussi on fait aussi un potager du train, aussi, pour la gastronomie, quelquefois. Non, c'est très sympa pour les enfants. D'accord. Vous m'aviez dit aussi, Miguel, qu'au niveau sportif, on peut se faire des petites émotions. On peut s'élancer en parapente depuis une falaise à côté de la plage de Sérine. C'est vrai, ça, toujours? Ouais, c'est vrai. C'est bon, ça, c'est vrai, ça, c'est formidable. De la place principale, on arrive à le sentier côtier, qui est très, très, très beau. Et on arrive à la place de Sérine, on dit ici. Et là, on peut sauter en parapente. D'accord, ça, c'est super expérience. La vue sur les falaises, sur toute la côte asturienne, c'est merveilleuse. D'accord. On va marquer une petite pause, chers amis. On continue à visiter Gijón, tout ce qu'on peut y faire, son attractivité. Dans un instant, on va même parler de gastronomie. Restez avec nous, à tout de suite. Gijón, une ville tournée vers l'océan qui brille sur la côte des Asturies en Espagne, à visiter absolument présente. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Nous sommes au nord de l'Espagne, qui est pour nous toujours un sud, chatoyant, vivant, tonique, et on est en train d'explorer cette belle ville de Gijón, qui est une ville côtière que peu de gens connaissent finalement, mais qui gagne à être connue parce qu'elle est un peu hors des sentiers battus. On y fait beaucoup d'activités, on y découvre une ville de charme, un port, Cimavilla. On y découvre des thermes romains, on y découvre des monuments, du patrimoine, et on va parler un peu de gastronomie. Miguel, vous êtes avec nous, vous êtes responsable de la communication de l'Office de tourisme de Gijón. À côté de vous, il y a Liliana Ausin, guide touristique, qui va nous raconter tout ce qu'on peut faire autour de Gijón, et Jean-Baptiste N, qui nous apporte son témoignage d'expatrié depuis 5 ans à Gijón, et il en est amoureux fou de cette destination. C'est vrai, Jean-Baptiste, vous êtes conquis, vous allez rester là longtemps. Oui, correct, Christophe. Nous ici, on y reste. Là, ça y est. On a décidé, on va construire, on a un terrain, on y reste. D'accord, très bien. Miguel, qu'est-ce que la favada? La favada, le plat le plus typique des Asturies, c'est comme un potager d'haricots blancs avec du chorizo, du boudin et après du porc. D'accord. C'est le plus traditionnel ici. C'est très fort. C'est bon aussi. Oui, c'est ça. C'est un repas d'hiver parce que c'est très copieux. Est-ce que c'est dans le quartier de Carmel qu'on peut trouver des bons restaurants gastronomiques, des bons petits restaurants où la nourriture n'est pas très chère finalement? Bon, au barrio del Carmen, au quartier del Carmen, c'est plutôt des petits restaurants pour prendre des tapas. C'est ça, d'accord. C'est pas pour exemple pour la favada, c'est pas... Non, pas pour la favada. Pour les petits tapas, pour l'ambiance le soir. Pour aller des tapas, c'est prendre du vin et c'est plein du monde. Il y a beaucoup de... C'est peut-être... il y a beaucoup de restaurants, de petits restaurants et beaucoup d'ambiance le soir.
Ouais, c'est l'ambiance nocturne, hein, c'est ça. C'est là où ça bouge le soir, c'est là. Quartier de Carmen. C'est pour le dîner, oui. Liliana Ossine, vous êtes guide touristique, vous, officiel de la région des Asturies. Quand on est à Gijón, on est au cœur de quel circuit touristique? Qu'est-ce qu'on va faire autour de Gijón? Bon, et on est tout près de la capitale des Asturies, d'Oviedo, c'est une petite demi-heure, et aussi d'Avilés, hein, la troisième ville, une ville médiévale très très jolie. Alors, on peut faire dans une journée la visite de Gijón, Oviedo et Avilés. Absolument. Ça, c'est bien. Et bon, ça vaut vraiment la peine, hein, parce que bon, c'est les mariages parfaits, hein. Et avec tous les deux. Oviedo est une ville médiévale vraiment, vraiment jolie. Les quartiers anciens, c'était les premiers en Espagne piétonnières. Hein. Il y a une rue de ces sculptures. C'était l'origine de chemin Saint-Jacques. Alors, ça, c'est toujours très intéressant pour ceux qui aiment le chemin Saint-Jacques. La cathédrale basilique est absolument et obligé à visiter aussi, hein, avec des reliques venues de la Terre Sainte. Et puis, dans les alentours de Oviedo, et nous avons les bijoux de l'architecture de l'époque pré-roman. D'accord. Dans les Asturies, Saint-Marie de Naranco, patrimoine de l'humanité, un bâtiment de moitié 9e siècle. D'accord. Absolument joli. Et Miguel, il paraît que Gijón et les environs de Gijón, c'est assez génial pour le découvrir à moto ou en camping-car. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est vrai, parce que pour les gens qui aiment bien les motos, ici, les routes sont formidables. Oui. En plus, il y a beaucoup de petits villages côtiers, tout près de Gijón. Vous pouvez y arriver en une demi-heure ou moins, en 20 minutes. Vous avez Tazones, tout près. Vous avez Luanco, Candas. Ce sont des petits villages où vous pouvez trouver la tradition, vous pouvez la bonne gastronomie et à bon prix aussi. D'accord, oui, parce qu'en parlant de gastronomie, on n'a pas parlé des fromages. Formidable, 40 espèces de fromages différentes, dont un qui ressemble à notre Roquefort. Hein. Il y en a un qui ressemble un petit peu au Roquefort, hein, Miguel, attention. Ouais, ici, le fromage, pour nous, c'est une religion. C'est comme en France, ça ressemble beaucoup. Ouais. Mais ici, il y en a beaucoup. Comme c'est une région très montagneuse, chaque vallée a sa variété de fromage. Alors, le plus connu, c'est le Cabrales, qui rassemble beaucoup le Roquefort, mais on a d'autres, de chèvres, d'agneaux, de veaux. Vous avez beaucoup de variétés. Jean-Baptiste Haine, vous êtes expatrié à Gijón depuis 5 ans et déjà vous avez été faire un petit tour en mer à bord d'un voilier. Racontez-nous, cette proximité avec la nature, elle est aussi dans la mer. Qu'est-ce que vous avez vu ? Exactement, je dirais c'est un peu ce côté celte justement, cette connexion avec la mer et la nature qu'on retrouve un peu aussi bien en Irlande comme en Bretagne, comme en Asturie. Donc c'est vrai que ce serait dommage de découvrir les Asturies sans passer par la mer. Par la mer, oui. On peut gérer un tour en voilier, c'est l'idéal. Non, c'est pas non plus, c'est pas donné à tout le monde non plus. Non, il faut avoir un ami qui a un bateau, mais je sais que vous avez un ami qui a un bateau. Exactement. Maintenant, ce qui est très chouette aussi, ce qu'on a pris l'habitude de faire, c'est de louer une table de paddle qui se loue directement depuis le centre-ville. Et ça coûte vraiment rien du tout. Et on peut aller passer 2 ou 3 heures vraiment, je dirais, en bord de mer et avoir la vue sur tout Simaria, sur toute la côte de Gijón. C'est splendide. En plus, la mer est très souvent calme. Et donc, on peut s'arrêter en plein milieu de l'eau, se baigner, profiter de la vue et revenir, mais sans se presser, vraiment revenir sur le centre-ville. On voit beaucoup de gens, d'ailleurs, beaucoup de surfeurs qui sont à pieds nus en ville, qui se baladent avec leurs planches de surf et qui vont, pour éviter de s'encombrer avec leurs bagages, etc., ils vont directement depuis leur appartement à pieds nus à Gijón. Donc on voit passer des surfeurs à pieds nus dans le centre-ville, c'est assez marrant d'ailleurs. Oui. En fait, Gijón, c'est une destination assez cool. Ouais. C'est cool comme destination. Tout à fait. Je dirais c'est un peu ça qui fait le charme de Gijón, c'est qu'on est loin un peu de cette idée que cette carte postale que les gens se font en général de l'Espagne, la paella, les castagnettes, la corrida, le karaoké en anglais sur la Costa del Sol. Ici à Gijón, ça a conservé justement ce caractère très asturien,
des gens chaleureux. On est encore loin de ces rues qui sont inondées, qui ont des pléthores de magasins, de boutiques, de souvenirs, etc. Ça a encore, je dirais, beaucoup de caractère. Et vous m'avez dit aussi en préparant cette émission, à Tassonese, c'est ça, Tassonese ? Tassonese. On voyage dans le temps. Exactement, je dirais c'est là que, bon, je dirais... c'est un petit village c'est un petit village de pêcheurs. Moi, ça me rappelle un peu toujours au village de Popeye. Je dirais, ça n'a pas vraiment changé. Donc, ça a toujours cette âme de pêcheur. C'est un lieu idéal pour aller manger les fruits de mer, du poisson frais. Je dirais, il y a son côté historique aussi. Je pense, Noémie, on connaît peut-être plus que moi là-dessus. Je pense que c'est là où est arrivé justement Charles Quint. C'est ses premiers pas justement de retour sur la terre espagnole. Donc il y a pas mal d'histoires aussi. C'est là où il y avait beaucoup d'azabachés. C'est cette pierre fossile avec laquelle on faisait pas mal de chapelets. Donc ouais, il y a beaucoup de choses, beaucoup de patrimoine dans le coin. Oui, c'est vrai. Miguel, est-ce que les belles vues qu'on peut découvrir, il y en a beaucoup, et lesquelles vous nous conseilleriez ? Bon, d'abord, je veux dire à Jean-Baptiste, oui. Mais pour les promenades en bateau, on peut le faire. Alors, on a une belle vue de la mer. Ah oui, c'est vrai. Ouais, on a une belle vue de la ville si on part en vacances, si on fait une promenade en bateau. Il y a beaucoup d'entreprises qui offrent de promenades. Et là, on a la vue avec les falaises, on a toutes les plages, on a toute la ville, les montagnes derrière, c'est magnifique. Oui, c'est ça. Mais pour moi, il y a une autre place où on peut y aller, c'est la Providencia. Oui. Là, c'est une colline qui est juste à côté de la mer et sur les sentiers côtiers. Et vous avez des vues de la ville impressionnantes. D'accord, la Providencia. Et de là-bas, et on peut même voir le cap Peñas, c'est le deuxième plus au nord en Espagne. D'accord. Ah oui. Alors, c'est toujours magnifique. Hein? On voit la ville, on voit jusqu'au... Oui, le deuxième point plus, c'est peut-être en Espagne. Quand on dit qu'on parle du centre-ville, on parle de la Plaza Mayor. La Plaza Mayor, c'est le centre de Gijón ? Oui, c'est le centre de Gijón. C'est la place sépare le quartier de Cimavilla du quartier de Baixovilla. D'accord. Et c'est de la Plaza Mayor qu'on peut partir faire une randonnée jusqu'à la côte qui peut durer 2-3 heures, il paraît ? Oui, parce qu'on peut sortir de la place Mayor, on peut prendre le promenade de la place San Lorenzo. Très jolie promenade, paraît-il, très jolie. Oui, et vous pouvez prendre le sentier côté jusqu'à la plage de la Ñora qui est à 13 km. D'accord, et aller-retour, ça nous fait quoi ? Ça nous fait 4 heures peut-être ? Allez, 4 heures. Non, 4 heures, 4 heures et demie, on peut faire quelque chose en bus, on peut prendre un vélo, parce qu'il y a des vélos à louer. Bien aussi. Sûr. Mais à pied, ça fait 26 km, c'est 5 heures. Hein. Ah oui, quand même, oui. Oui, il faut mieux le faire en alternance avec du vélo. Le vélo, c'est alloué comme des vélos de ville, comme il y a un peu partout dans toutes les villes maintenant. Oui, il y a partout. C'est un service, c'est Gijón Bici. Oui. Et vous pouvez louer, c'est 1 euro chaque heure. Moi, je pense, c'est quelque chose comme ça, le tarif. Ouais. Et ce sont des vélos électriques. Alors, c'est plus facile. Est-ce qu'il y a encore autour de Gijón, on a parlé de la plage de San Lorenzo, mais des plages sauvages, des petites criques dans lesquelles on peut être un petit peu isolé, un peu caché ? Bien sûr, vous avez la Ñora, qui est la plage qui est sur la limite avec la municipalité de Villaviciosa, qui est à côté. Vous pouvez trouver aussi la plage de Xerín, la plage d'Estaño, le Rinconín. Il y a la Caronera. Alors, vous avez des petites criques, de petites plages. Ouais, pleines de charme. Oui. Et est-ce qu'en ce moment, on se baigne ? Rappelons que nous sommes en décembre. Un peu froid. Hein, il fait froid. Jean-Baptiste, je sais qu'il se baigne, lui, parce que c'est un vrai celte. Hein. Oui, maintenant, je pense qu'il y a toujours des courageux. C'est vrai qu'on voit toujours, il y a un club de nageurs qui se baignent tous les matins. Oui. C'est vrai que ça maintient en forme. Comme à Biarritz, le club de l'Ours Blanc qui se baigne tous les matins, tous les jours de l'année. On va marquer une petite pause, mes amis. On se retrouve juste après pour continuer à parler encore un quart d'heure de cette très belle destination que nous découvrons ensemble, Gijón, au nord de l'Espagne.
Gijón, une ville tournée vers l'océan qui brille sur la côte des Asturies en Espagne, à visiter absolument présente. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Et oui, on y trouve un des plus beaux sentiers côtiers d'Europe, des falaises à couper le souffle, une côte déchiquetée, une belle nature, un célèbre quartier de pêcheurs, une vie culturelle riche, évidemment des plages de sable et qui sont jamais loin, et une gastronomie espagnole en cas de petit creux à des prix abordables. Alors évidemment, comme on est proche de la mer, est-ce que Miguel, qui est avec nous, responsable de communication de l'Office du tourisme, on mange beaucoup de fruits de mer, de poissons, de moules, d'huîtres, on a tout ça à Gijón. Bien sûr, pour la gastronomie ici à Gijón, à part de la fabada, c'est le plus important, les poissons. Bien sûr. Alors, oui, les poissons et le fruit de mer. Et il y a un marché aux poissons. Et le marché, vous pouvez aller au marché du Sud. Oui. Vous pouvez acheter des fruits de mer et des poissons très, très frais. Alors vous savez que nous, les Français, on aime bien manger, la gastronomie c'est important pour nous. Est-ce que à Gijón, il y a un parcours gourmand, Liliana? Bon, je sais bien que les Français sont très gourmands. Alors, bon, pour vous, parce que Gijón est la ville la plus gourmande en Espagne. C'est celle avec plus de pâtisseries. Ah, bah voilà. C'est quoi comme pâtisserie alors? On peut faire promenade gourmande en ville. D'accord. Oui. 3 promenades gourmandes. La ville, la partie culturelle, la partie artistique, et de temps en temps, on s'arrête dans la pâtisserie pour déguster et un petit... Comment ça s'appelle en espagnol? Oui. Goloso. Goloso. Gourmande, goloso. D'accord. Non, mais la pâtisserie qu'on mange. Pastel. Pastel. Ah, pastel, d'accord. C'est comme les pastel de natas portugaises, non? Non, c'est différent. C'est différent. Bon, c'est bon aussi. C'est bon, mais c'est différent aussi. C'est meilleur, c'est meilleur. Encore. Donc ça, c'est le parcours gourmand. Parce que Gijón est une capitale de la gourmandise et de la gastronomie. Oui, bien sûr. Voilà. Et on peut ajouter le cidre, comme toujours. Oui, le cidre. Alors, est-ce qu'on peut... ça se visite des cidreries? Il y a un parcours aussi qu'on peut faire? Bon, les cidreries sont... en ce cas, ce sont les restaurants où on peut manger et on peut boire du cidre. Mais on peut visiter les pressoirs à cidre. Oui, les lagares, ça s'appelle, non? Lagares? Oui, lagares, c'est ça. Et ils sont aux alentours de la ville, ils sont dans la zone rurale, et on peut y arriver bien sûr. Vous avez quelques-uns à 5 km du centre, ou quelque chose comme ça. On peut aller en bus, ou on peut prendre un taxi, c'est facile d'arriver. Et là, on peut visiter les pressoirs, et il y a quelques-uns qui ont des restaurants aussi, on peut manger. D'accord. Jean-Baptiste, vous avez apprécié ce côté gastronomique qu'on trouve à Gijón? Qu'est-ce que vous avez aimé particulièrement? Écoute, je vais te dire, Christophe, moi, le premier jour où je suis arrivé, j'ai eu du mal à y croire, parce qu'on trouve encore ce qu'on appelle le menu del día, qui est un menu, je dirais, qui te permet de manger aussi bien. Tu as une entrée, tu as un plat principal, un dessert, une bouteille de vin, tout ça pour en moyenne entre 12 et 14 euros. Ah oui. Et en plus de ça, ils t'offrent le café et des fois même le petit digestif. Ah ouais. Donc, et en plus avec le sourire. Et en plus avec le sourire. Et la deuxième chose, je dirais, point de vue gastronomique, c'est peut-être le riz au lait. Ah oui. Je pense on le connaît aussi bien en France que dans beaucoup d'endroits, mais le riz au lait ici, en Asturie, est imbattable. Vraiment imbattable. D'accord. Et dans les petites promenades que tu pourrais nous conseiller, du centre-ville sur la côte, le chemin de Chiringuito, c'est quoi Chiringuito? C'est un petit village? Oui, on va dire le Chiringuito, c'est en général, c'est une petite cabane en face à la mer. Et on voit ça où? On voit ça un peu partout. Je dirais, il y a ici une chouette promenade qu'on aime bien faire. C'est une promenade qui dure peut-être 3 heures. C'est partir du centre-ville et aller jusqu'à la Playa Estaño, où là on a justement un petit bar bien sympa qui s'appelle, je pense, l'Indio, où le bar fait vraiment face à une falaise qui ressemble à le profil d'un Indien. Qui fait face à la mer, c'est splendide. Donc on peut aller prendre l'apéro, un petit cidre, une petite bière, un bon riz aux fruits de mer et puis aller se baigner directement. Il y a quelques escaliers à descendre et on y est. C'est top. Et là on profite vraiment de la vie. Ouais. Non, c'est vraiment une destination cool où les gens, il y a une espèce d'art de vivre assez détendu, assez sympa. Est-il vrai, Miguel, qu'il y a un camping aussi où on peut redécouvrir les joies du camping parce qu'il est très beau ce camping? Oui, le camping. Comment il s'appelle?
Il s'appelle le camping de Deva. Oui. Et sur le quartier de Deva, c'est un quartier rural. Après, vous avez le jardin botanique, l'université laborale, et après, vous avez un peu plus loin, juste 1 kilomètre plus loin, vous avez le camping de Deva. Et la vérité, pour les enfants, c'est un bon choix. D'accord, oui, parce qu'il y a de la piscine. Vous savez, c'est un grand camping. Et vous avez du transport public pour arriver au centre-ville. D'accord. Et à la plage. Oui. Il y a des piscines, il y a des animations, il y a tout ce qu'il faut comme dans un camping, quoi. Très animé. Oui. On a parlé de la plage de San Lorenzo, des termes romains. Est-ce que le mercado artesano, le marché artisanal, il est toujours intéressant à voir et à faire? C'est quand? C'est le premier week-end chaque mois. D'accord. Et ça, c'est bien, hein, parce qu'on trouve plein d'objets faits main, plein d'objets artisanaux qui sont intéressants, qui sont pas mal. Oui, il se déroule à la place Majeure et vous pouvez trouver des artisans, la gastronomie aussi, des fromages, des haricots pour essayer de le faire quand vous rentrez chez vous, et des chorizo, tout le truc d'artisanat. D'accord. Jean-Baptiste Haine, vous qui êtes arrivé à Gijón depuis 5 ans, si je vous demande vos meilleurs souvenirs, vos meilleurs moments à Gijón, c'est plutôt l'hiver, plutôt l'été, plutôt en buvant un petit café le matin devant le lever du soleil? C'est quoi votre art de vivre préféré à Gijón? Bonne question. Je dirais l'art de vivre à Gijón, c'est un peu de tout. Ça peut être un café en bord de mer, ça peut être partager une bouteille de cidre en regardant le coucher de soleil sur la Cuesta del Cholo dans le centre-ville. La Cuesta del Cholo, c'est quoi ça? Exactement, c'est une montée c'est une montée dans le centre-ville qui fait face au port, qui fait face au port et justement qui est très très prisé parce qu'on peut y admirer le coucher de soleil et justement partager une bouteille de cidre avec ses amis en pleine rue. Donc c'est toujours assez bien, c'est assez surprenant aussi parce qu'on a cette odeur de cidre. Parce que quand on sert le cidre, il y a toujours quelques gouttes qui finissent au sol. Et donc, il y a toujours cette odeur de cidre qu'on sent quand on est en rue. Ouais, c'est vrai. Et donc, et puis les premiers cours d'initiation, on sort justement, on boit la tasse, mais on s'amuse bien. Il y a pas mal de choses à faire aussi, de se balader en plein centre de Gijón. En été, on peut se balader et entendre les cornemuses le jour des célébrations, etc. Donc, il y a toujours quelque chose à faire à Gijón. Beaucoup de concerts, l'aspect culturel aussi est très important. Donc, on ne s'ennuie jamais, franchement. Est-ce qu'il y a des gens en kilt? Non, hein, pas encore. Ça va venir. Non. Faut pas exagérer. Miguel, vous nous parlez un petit peu de ce carnaval qui est en février et qui a beaucoup de succès à Gijón. Oui, c'est en février. On l'appelle ici l'Antrochou. C'est le nom asturien. C'est un carnaval. C'est avec les défilés, avec tout le monde se déguise. Ici, on déguise aussi la sculpture du roi Pelayo. C'est le premier roi du royaume des Asturies, que c'est juste à l'entrée du quartier de Cimavilla. Et c'est la fête la plus importante en février et en hiver. Après, on a aussi la fête du théâtre pour les enfants. Ah oui. C'est aussi en février. Culturellement, c'est très intéressant. Il y a plus de 100 compagnies européennes qui viennent ici à Gijón pour présenter le nouveauté. Il y a aussi du théâtre de rue, ils présentent du théâtre dans la rue aussi, c'est vachement bien. Oui, c'est ça. C'est un gros monument. Pardon? Oui, c'est un grand moment pour Gijón. Oui, c'est vrai. Et pour les enfants de Gijón. Et pour les enfants aussi, oui, absolument. Il y a aussi le cidre de l'année, un peu comme chez nous le Beaujolais Nouveau, vous avez votre cidre, le premier cidre de l'année. Oui, ça c'est un Pâques, normalement coïncide avec Pâques, mais on a la grande fête du cidre ici à Gijón. Ça se fait à la fin d'août. D'accord. À la fin d'août. C'est le dernier week-end d'août. C'est la grande fête du cidre. Liliana Ossine, vous êtes guide touristique, donc vous connaissez Gijón comme votre poche depuis des années et des années. Est-ce qu'il y a encore un endroit dans Gijón qui vous surprend, qui vous étonne ou qui vous séduit toujours? Bon, Miguel a parlé tout à l'heure de l'université laborale. Oui, ça j'en entends beaucoup parler. On ne peut pas rater. Ah oui. On ne peut pas rater. Et c'est pas seulement que c'est les bâtiments les plus grands en Espagne, ça c'est déjà quelque chose, mais aussi l'architecture, c'est une sorte de révision de tous les styles de l'Antiquité. Alors c'est toujours vraiment surprenant. Et en plus aujourd'hui, c'est toute une ville de culture. D'accord. C'est la ville, oui, c'est la ville de la culture. Alors, et ça c'est absolument
pas rater. D'accord. Et puis bon, les termes romans, les remparts, les musées des peintres d'ici, Evaristo Baillet, que Miguel a parlé tout à l'heure, avec un jardin autour de la maison absolument formidable. Alors c'est la peinture, c'est la nature. Et il y a aussi des autres musées des peintres en centre-ville, comme celui de Nicanor Pignolet, qui a vécu 100 années. D'accord, ah oui. Ah oui, et alors, bon, on s'amuse jamais. D'accord, on s'ennuie jamais à Riron. Miguel Villar, quand on vient à Riron depuis la France, il faut mieux venir en voiture, c'est le plus simple. Les routes sont belles et on arrive directement à Riron. Sinon, en avion, c'est compliqué, en train, c'est pas simple. Non, surtout si on vient du sud de la France. Oui. C'est plus facile de venir par route, en voiture. Et en plus, la route du nord de l'Espagne, c'est une belle route. On peut sortir de l'autoroute, voir des plages formidables, de belles villes. Et en plus, pour arriver juste aux Asturies, voir toutes les montagnes et la mer et arriver à Gijón, ça c'est formidable. C'est une belle route. Mais sinon, on a l'avion de Paris. Oui. On a des connexions en été ou en printemps, c'est tous les jours. Et en hiver, on a moins. Moi, je pense 3 par semaine, mais en printemps et en été, ce sont tous les jours, on a des connexions avec Paris. D'accord. Jean-Baptiste. Sinon, on peut aller à Madrid. Et après, le TGV. Madrid, et après, on remonte sur Riron. Oui, ça. Jean-Baptiste Haine, cette émission va bientôt se terminer. Dites-nous les 3 premiers mots, les 3 premiers adjectifs qui vous viennent à l'esprit pour qualifier cette belle ville de Riron et la vie qu'on y apprécie. Bien, écoute, je te dirais authenticité. Oui. Les gens, la chaleur des gens. Chaleur humaine, authenticité. Exactement. Qu'est-ce que je pourrais te dire? L'hospitalité en général. L'hospitalité. Merci beaucoup Jean-Baptiste Haine, Liliana Haossine et Miguel Villar de nous avoir parlé de Riron avec beaucoup d'enthousiasme et de nous avoir fait aimer cette destination qu'on va aller découvrir parce que Miguel, on est obligé de venir maintenant. On est d'accord? Pardon? Non, on est obligé de venir maintenant que vous nous en avez... Bien sûr, vous êtes bienvenus. Et on est les bienvenus. Oui, tout le monde est bienvenu ici à Gijón. C'est comme dit Jean-Baptiste ici, l'hospitalité des gens de Gijón est formidable. Oui, l'hospitalité est légendaire et très connue. Merci à tous pour cette belle émission sur Riron au nord de l'Espagne. Miguel Villar, Liliana Haossine et Jean-Baptiste Haine. Bonne soirée, à la semaine prochaine dans la France à découvrir et le monde à découvrir sur Sud Radio. Salut et joyeux Noël. Sud Radio, le monde à découvrir. Avec Riron, une ville tournée vers l'océan qui brille sur la côte des Asturies en Espagne, à visiter absolument.